Hello, welcome back. Bienvenue encore sur notre chaîne. Vous allez découvrir votre propos. Je vous invite à regarder les vidéos antérieures pour avoir plus de détails sur ce qu'on fait sur la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui peuvent voir mes vidéos. Qui partagent. Donc aujourd'hui, on va aller dans l'épisode 5 du jour de la chronique. On va poursuivre sur l'identité d'Israël, les réalités israélites. C'est ça. Poursuivre. Donc avant qu'on commence, on va quand même voir, faire un petit contextualiser. On va contextualiser ce que je vais dire. Donc on va parler un peu du Paul, de sa rencontre avec ses propos. Donc brièvement, c'est ça, vous savez tous que les personnalités, les questions au début. Puis voilà, ce sont le chemin de l'alternance, il a rencontré le Seigneur qui, c'est cette rencontre qui a remplacé sa vie et qui l'a envoyé dans une mission pour partager l'évangile qui est aux nations. C'est ça. On va parler, parce qu'on va parler un peu de ces écrits différentes écrits. Pour commencer, allons voir un peu la définition de panier. Parce qu'on va parler de panier. Je vais lire. Je suis sûre que je vous donnais aussi peut-être la ressource que vous regardez. C'est le Centre national ressources textuelles et lexicales. C'est ça. Le lien, c'est www.cnrl.fr. Définition de panier. Après un siècle, panier, ensuite de la paganus, la joie paysanne, puis panier dérivé de pagus et malouche. Donc on a deux définitions majeures. La première, d'abord, désigner le crédit qui est relatif à la collection gréco-romaine. Ce que ça signifiait pour le crédit des temps des apôtres, tout ce qui est relatif à la région gréco-romaine. Un temple païen, des rites païens, le monde païen de l'Antiquité, par opposition au monde chrétien. Un païen, une personne qui restait fidèle aux croyances et pratiques de la région gréco-romaine. Au pluriel, on a les païens, au pluriel, mais on a les peuples de l'Antiquité grecque-romaine et romaine par opposition chrétienne, qui participent à la vision du monde ancien, des anciens, par opposition à celle de la religion chrétienne. La deuxième définition, c'est aussi désigner ce qui est relatif à la toute religion polythéiste, animiste ou fétichiste, les dieux païens, des idoles païens, en parlant de personnes qui étaient adeptes de telle religion. Les peuples païens, par exemple, par extension plutôt préjugés, par extension préjugés et féminins. Croyances religieuses. Bon, je pense qu'on a le donc voilà. Donc quand on a rencontré le Seigneur sur son journée d'alternance, il a envoyé vers les nations païennes. Où il a dit que ces nations qu'il a choisi pour les connaître dans les nations. Il était envoyé vers ces nations. Donc nous on parle de l'identité d'Israël, on parle de l'identité d'Israël. Et Paul est un juif. Il a dit lui-même dans ses écrits, je pense que c'est un vrai. Donc le juif, c'est plutôt
des gens qui ont leur fierté dans le fait qu'ils sont juifs. Donc lui, des fois, il peut aussi, voilà, vous allez lire des juifs, la tribu de Benjamin, etc. Donc c'est un écho, je dirais, que Christ a envoyé pour sa famille. Voilà, il a envoyé son frère. Allons maintenant dans cette épître, les épîtres qu'il a écrites à cette famille, dans lequel il a fait son ministère, dans lequel il a partagé l'évangile. Ces nations, là, on le trouve ici, ces peuples. Au travers de ces écrits, on voit bien que les peuples auquel il avait partagé l'évangile, qu'il avait eu un certain impact sur eux pour le royaume de Dieu. On voit bien un Corinthiens, deux Corinthiens, les Corinthiens, les Éphésiens, les Philippiens, les Colossiens, les Thessaloniciens. Voilà. C'est plus de la conclusion des Colossiens, les Thessaloniciens. Donc cette ressource riche qui nous bénit aujourd'hui, qui nous ouvre les yeux, avec lesquels nous pouvons bâtir la fondement et de la foi quand on croit au Seigneur. C'est lui qui nous a dit tous ces épîtres qui leur a écrit. Ces nations-là étaient, les Colossiens étaient, les Philippiens étaient, les Éphésiens étaient, les Galates étaient où? On comprend qu'il est parti de là où il était. Je parle du monde. Il est parti tant que je il est allé vers les nations. On sait qu'il a été aussi en Asie. Et l'Asie aujourd'hui, les gens qui sont là-bas, c'est des descendants, des gens qui avaient pas avant. Il y a peut-être des civilisations, mais la majorité, c'est les gens qui descendaient, des gens qui sont des descendants, des gens qui étaient là-bas avant. Colossiens, maintenant, c'est en Asie mineure. C'était en Asie mineure. Actuellement, c'est quoi? Turquie. Se trouve en Turquie, Colosse, Philippines, en Grèce. Les Éphésiens, les faux Éphésiens, c'est l'Asie mineure. Tout ça, c'est en Asie mineure. Aujourd'hui, au temps moderne, on peut l'assimiler, on le trouve en Turquie. Les Corinthiens, c'était une ville au sud de la Grèce. Galate. C'était une province. Maintenant, c'est une province de la Turquie. C'est une province de la Turquie. Et c'était en Asie mineure aussi. Cette région s'appelait Anatolia en son temps. Voilà. Donc, on voit bien là où se trouve ces peuples-là en question. Et les descendants, les gens qui se trouvent là aujourd'hui, sont bien évidemment les descendants de ces peuples qui étaient là-bas avant. Donc, au travers d'eux, on peut voir à quoi ces personnes ressemblaient, les personnes qui étaient là avant ressemblaient. On peut voir au travers de leur histoire. C'est quoi le point? Le point, n'est-ce pas, devrait déjà le comprendre, être le step. On dit Gentile, on dit quel est le principal de païen. Ok? Lui, il est parti de là vers le païen. On ne sait pas que il n'est pas païen. N'est-ce pas? Et on veut savoir c'était un fils d'Israël. C'était un fils d'Israël.
les autres peuples du monde. Ces peuples-là, on peut entrevoir c'est quoi comment ils étaient d'un point de vue physique, qui ils étaient physiquement, qui peut le savoir. Voilà l'indice que je vais vous donner dans le Nouveau Testament, qui est très limpide, qui est très lucide, qui est très clair. Qui est très clair. Pourquoi c'est très intéressant parce que vous savez quand l'évangile est descendu en Afrique, par exemple, ça a été apporté par les gens de l'Occident, donc les grands évangélistes de l'Occident qui sont descendus pour amener Christ en Afrique. Il y a des chansons de France que l'Afrique doit être sauvée, etc., qui ont amené l'évangile là. Et l'Occident, c'est aujourd'hui l'extension, une représentation de la civilisation économique. Et c'est eux, ces grands qui ont impacté vraiment l'Afrique, qui sont venus et qui ont transformé la vie des gens, qui ont partagé la vérité des gens, qui ont transformé, qui sont sauvés de l'esprit de Dieu à ressembler jusqu'à aujourd'hui sur le continent. Donc, dans la perception commune, quand on dit les païens, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que vous comprenez? La perception commune de l'Occident, n'est pas nécessairement vu comme aller dans le monde chrétien, comme aller dans le monde chrétien. Et parce que c'est comme eux qui ont amené l'évangile en Afrique. Il y a des gens aujourd'hui là-bas qui, dans le cadre du développement de l'Afrique, qui sont en train de projeter le christianisme vers que c'est le Dieu des Blancs, etc. Mais je pense que si vous avez suivi notre capsule aujourd'hui, vous avez suivi l'épisode 5 qu'on avait fait. Vous aurez déjà compris ce que je vous dis. Vous aurez déjà la révélation. Le joy mais c'est très important. Et si ce n'était pas assez important, il n'aurait pas caché. Ils auraient caché c'est capital et ça aurait pu changer. Okay? Ça aurait pu changer la vie ça aurait changé le destin. S'il aurait connu beaucoup de personnes dans le gouvernement, c'était donc si on comprend ça, il est facile aussi de voir d'une autre façon quelle est notre réelle identité quant à l'héritage témoignage, par exemple, que nos ancêtres peut-être nous sont restés, nous ont resté. On peut leur savoir qui est notre père. Parce que le père, c'est eux qui ont brisé l'alliance de Dieu. C'est eux qui ont brisé l'alliance de Dieu et voilà ce qui sont restés. Et le peuple dont je parle, vous savez, son histoire, jusqu'à l'alliance de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, aux États-Unis, dans le monde, ils sont exilés, partout se décide, partout, et peut savoir leur condition aujourd'hui. Donc, ces gens, on sait que pour le style philippien, etc., ils se dirigeaient vers les païens. C'est eux les païens. Et si c'est eux les païens, qui sont les époux, qui sont les juges. Une autre parenthèse avant qu'on continue, c'est que il faut savoir que l'Éthiopie a été mentionnée dans la Bible plusieurs fois, dans l'Ancien Testament plusieurs fois, et aussi aux Égyptiens de plusieurs fois. L'Éthiopie est aussi où les gens de leur nom se trouvaient, pour dire que, et un exemple assez capable, c'est
c'est l'Égypte. L'Égypte, on sait que c'est épidémie là-bas. Maintenant, il est important de savoir que le peuple dont je vous parle, les enfants d'Israël, ce n'est pas tous ceux qui portent ces couleurs-là. Il est important de savoir parce qu'on le voit très bien en Égypte. Et en Éthiopie, il y avait des trucs qui portaient ces couleurs, mais qui n'étaient pas dans la ligne de Dieu. Il est important d'avoir ces petites similitudes. Donc, c'est ça. Et si vous avez compris que vous décidé à mener tout ce que vous avez à vraiment comprendre cela, à ce moment-là, une chose importante de savoir, c'est que l'état du peuple actuel, c'est quoi? C'est les conséquences du jugement de Dieu, les conséquences de la fait que les ancêtres ont brisé notre Dieu, et voilà les conditions dans lesquelles se trouve, voilà exactement ce qui s'est passé. Cependant, voilà où Dieu a mis les enfants d'Israël, qui leur a donné la sélection qui vivait avec la réponse du royaume. Bref, merci beaucoup. N'oubliez pas de liker.